Bonjour et bienvenue dans J'aime l'éco, l'émission qui donne la parole aux chefs d'entreprise. Thierry Schmidt, bonjour. Bonjour Nicolas. Vous êtes le directeur de Schmidt Architectes. Vous réalisez des études, des projets immobiliers très largement sur des biens prestigieux. Vous êtes en Suisse et vous êtes installé près de Montreux. Vous êtes vous-même diplômé de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne. Le cabinet a été fondé il y a 100 ans par Louis Dumas. Il y a plus de 100 ans, 101 ans cette année. Voilà, entreprise familiale. Hein. Et bon, au-delà de ça, vous faites du conseil sur l'acquisition de bâtiments ou de terrains, et même une partie du cabinet offre une expertise immobilière et judiciaire pour les tribunaux. Alors, vous êtes suisse, vous êtes dans le prestige, vous êtes dans la construction, la promotion. Quel est votre métier ? Alors c'est un métier qui est... Suisse d'abord. Suisse d'abord. C'est un métier qui est très vaste. Et puis surtout, en Suisse, on a une clientèle qui est internationale parce qu'on a énormément de multinationales qui sont présentes dans la région. On attire finalement pas mal de monde de l'étranger, des expatriés et aussi des Suisses qui se déplacent aussi d'un canton à l'autre. Et puis, évidemment, c'est une très belle région, une région qui est stable économiquement. Qui est safe. On y tient, on essaye de le garder en tout cas. Et puis ça, c'est un attrait qui est non négligeable, ce qui fait qu'on a la chance d'attirer des gens qui ont certains moyens. Et clairement, oui, vous êtes dans le prix. C'est particulier d'être dans l'immobilier de prestige, l'immobilier de luxe. Les attentes des gens ne sont pas les mêmes, leurs caprices ne sont pas les mêmes. Je ne sais pas si c'est un monde très 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 à part. Alors, bien sûr, parce que déjà, c'est des gens qui ont beaucoup voyagé. Donc, ils ont vu les plus belles choses dans le monde, ils ont vu des beaux hôtels, et puis leur maison, il faut au minimum qu'elle ressemble à la belle suite d'hôtels qu'ils ont vus, je ne sais pas, à Dubaï ou dans un autre pays. Et puis, surtout, c'est la confiance le plus important. C'est d'avoir un partenaire, un architecte. C'est quelqu'un qui va côtoyer ses clients pendant plusieurs années, entre les phases d'études, de demande d'autorisation, toutes les procédures administratives et l'exécution. Et ça demande d'avoir une confiance qui est vraiment importante. Et on finit par connaître très bien nos clients. Il y a quasiment des liens d'amitié qui finissent par se créer. À ce point-là, et vous êtes là donc du début jusqu'à la fin. Vous allez les accompagner intégralement, y compris sur tous les sujets les plus pénibles, administratifs et complexes. Alors notre travail, c'est justement de les décharger de tout ça. Bien sûr. C'est d'être là pour répondre aux questions des autorités, pour présenter un projet qui est digne d'obtenir un permis. Jusqu'à l'achèvement, il y a énormément de choses à faire administrativement, et puis la Suisse, je crois qu'elle n'a rien à envier à la France pour les normes. C'est aussi le pays des normes et des règles. Alors il y a une particularité, c'est que vous expliquez que ce qui domine en Suisse, beaucoup plus qu'à la construction neuve, c'est la rénovation. C'est-à-dire que vous allez vous trouver dans des bâtiments potentiellement anciens qu'il va falloir complètement imaginer différemment, et probablement en y mettant des technologies de pointe. Alors absolument, beaucoup de bâtiments en Suisse sont protégés par le patrimoine, ou en tout cas ont des caractéristiques... Comme chez nous. Hein. Voilà, j'imagine, comme dans toutes les villes finalement qui sont anciennes. Et puis ça demande une certaine expertise quand même pour pouvoir effectivement amener un certain niveau de confort, parce qu'on ne vit plus comme au 19e siècle. Clairement. Les aspirations des propriétaires sont pas les mêmes, ils ne veulent plus avoir froid, ils ne veulent pas avoir de l'eau jaune qui sort des tuyaux. Donc ça demande de trouver un équilibre entre la préservation du patrimoine et puis l'intégration de nouvelles installations en augmentant le confort. Et on l'a évoqué précédemment, on peut très bien dans un bâtiment même ancien faire quelque chose de très technologique. On a dans des très vieux bâtiments des hauts plafonds, et ça c'est un vrai avantage. D'abord, c'est très agréable. Alors c'est très agréable, ça offre du volume. Ah ben voilà. Et puis d'autant plus que si quand vous avez 3 mètres sous plafond, vous pouvez vous permettre d'utiliser peut-être 40 cm pour passer des installations. Même en gardant des moulures, en gardant des choses qui sont historiques au-dessous. La question du développement durable, de l'empreinte carbone du bâtiment, c'est votre obsession ? D'abord, je pense que vos clients y sont sensibles, et ça fait partie des éléments incontournables. Alors c'est incontournable parce qu'il y a des normes qui sont légales. On a des lois sur l'énergie qui s'appliquent. La difficulté, c'est que physiquement parlant, la meilleure chose, c'est d'emballer un bâtiment avec de l'isolant. Alors ça, c'est très efficace, mais imaginez un bâtiment haussmannien que vous allez emballer avec un polystyrène. Évidemment que le patrimoine ne va pas être content, et puis je pense que même le propriétaire voudra garder quand même l'expression architecturale de son bâtiment. Donc c'est tout un équilibre à trouver entre des normes qui sont très strictes, et puis comment est-ce qu'on peut mettre ça en œuvre, qu'est-ce qu'on arrive à faire sans dénaturer un bien immobilier. Alors, vous vous adressez à une clientèle particulière qui va être exigeante, qui va être internationale. Et alors, vous avez mis à disposition
de vos clients des outils technologiques incroyables. Vous me racontiez. Absolument. On a, comme toujours dans les idées qui sont développées, ça vient toujours d'un problème ou d'une problématique qu'on a identifiée. Ce qu'on a remarqué, c'est que nos clients sont des gens qui voyagent passablement, qui ne sont pas toujours en Suisse, qui ont envie de suivre l'évolution du chantier, voire même des études aussi. Et puis, on a créé une application qui est dédiée à ces clients, exclusive, qui permet de centraliser toutes les informations. Donc, ils vont retrouver des devis, ils vont retrouver des visualisations, ils vont retrouver même un avatar qui est finalement un avatar de ma personne qui va leur raconter... Un Thierry Schmitt numérique. Exactement, numérique, qui va leur raconter dans la langue qu'ils souhaitent. Dans la langue qu'ils souhaitent. Parce qu'avec les outils qu'on a maintenant, on peut changer sans problème. Quel que soit leur position dans le monde, à l'heure où ils veulent, ils peuvent avoir un résumé de l'avancement des travaux ou l'avancement des études. Et puis ensuite, quand on fait le chantier, on met des caméras, on a un système de time-lapse. Ça veut dire que c'est visualisable aussi en tout temps. Donc c'est un casque de réalité augmentée qui va permettre de se balader. Alors ça, c'est encore une autre Alors on peut, d'accord. Il y a le time-lapse, ça c'est la caméra qui filme en continu le chantier, ça peut être à l'intérieur et à l'extérieur. On fait aussi des vidéos avec des drones, des avant-après, ça c'est assez génial à voir. C'est bon ça. Parce que quand vous décollez avec un drone d'un terrain, puis vous pouvez faire un fondu entre l'ancienne maison et la maison rénovée, ça crée un souvenir qui est assez magnifique pour le propriétaire. Et puis effectivement, pour donner encore un peu plus de poids à l'expérience du client, on leur propose des simulations en réalité augmentée avec des casques où ils peuvent se balader et puis prendre connaissance un peu des volumétries de leur bâtiment. Pour nous, c'est toujours facile de se projeter sur des plans, des coupes, des élévations. C'est pas toujours le cas pour un client. Il voit des traits un petit peu dans tous les sens et puis ça demande une certaine construction intellectuelle pour arriver à imaginer ça en 3D. Donc là, on le propose avec un casque de réalité. C'est carré quand même comme offre numérique. Bon, dans votre message, en fait, c'est... si vous avez envie pour vos vieux jours d'avoir un bel endroit où il fait bon vivre, venez dans la Riviera vaudoise me retrouver. Absolument. Puis, il y a des biens magnifiques dans la région. Il y a un marché quand même qui est assez dynamique. Et puis, on a aussi des entreprises qui ont la capacité de réaliser les projets qu'on désire faire. Et en tout cas, il faut toujours s'associer avec les compétences de quelqu'un en qui vous avez confiance. On n'a pas parlé de prix, mais enfin, c'est du haut de gamme. Oui, je dirais que les villas de luxe ou de prestige dont on s'occupe, c'est des budgets entre 3 et 10 millions à peu près. Je ne suis pas surpris. Alors en Suisse, ce n'est pas des prix exorbitants, mais quand même, disons, c'est... Bon. Schmitt Architecte ne connaît pas la crise. Alors, on essaie que ce ne soit pas le cas. Et puis, c'est aussi, je l'espère, par le renouveau, par les services qu'on propose, en essayant d'être un bureau d'architecture qui innove, qui propose des nouvelles choses, peut-être que les autres ne font pas, qu'on espère être là encore pour les 100 prochaines années. Thierry Schmitt, bon retour à Montreux. Voilà. Merci Nicolas. Vous êtes le directeur de Schmitt Architecte.